La dernière fois que Loïc était dans cette position, il disait quoi? Allez, vas-y, chauffe-moi. Mais non. C'est pas du tout ça qu'il a dit. C'est vrai que l'eau charme. Si chaud. Tu m'as pris au sens strict du terme. C'est monté comme des... Abonnez-vous. Déjà vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Oh, déjà vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Bon les gars, bonjour à tous. Anciennement, bienvenue dans le Clubbook de la 206 là. Attends, refais-la nous là. Anciennement, bienvenue dans le Clubbook de la 206 du CNR. Du fils Espinas. Espèce de naze! Je t'ai vu tempête! Bon, grosso modo, petit carvlog sur la 206. Donc, ceux qui ont suivi sur le dernier carvlog d'histoire, il a explosé la boîte. Je vous remets le passage. Je vous remets le passage, ça me fait plaisir. ça va faire les trucs. Bon, voilà, il avait cassé la boîte. Attends. Donc, ce qui est prévu, c'est que là, il va monter une boîte de C2 VTS, c'est ça? En gros, c'est on Vas-y, va récupérer le carter de la 206, le carter de boîte de la 206. Ouais. J'ai récupéré une boîte de C2 VTS avec la pignonnerie MA5S. Donc, avec le couple en 1460. Et en fait, je monte tout dans la boîte de la 206. Je mets tout la pignonnerie avec le couple de la 1460 dans la 206. Et en plus, j'ai acheté un autobloquant à Thorson atterrage 70% Chez Val Racing. de chez Val Racing et qui va être monté en même temps dans cette boîte. Donc, pour ceux qui veulent des avis sur les Val Racing, enfin, Loïc en avait un sur sa 306 TCT, la bleue. J'en ai un sur ma 205 TCT. Et franchement, ça va vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, franchement, si vous voulez ça pour une boîte BE ou pour les boîtes MA maintenant, ils les font, donc c'est le top. Et donc, Lucas, ça sera pas la seule modification. Il va poser des arbres à cam de TU5J4 parce que là c'est un TU5JP4 avec des poulies réglables. Voilà. Parce que j'en ai marre que les mecs se pignolent sur des poulies d'origine. Parce que c'est pas. Hein. Et les poulies réglables, c'est du AliExpress, frère. On te le dit direct. Et ça va très bien parce que c'est un petit budget et franchement ça fait le taf. C'est les mêmes Bratex au Red Spec de mes couilles là, qu'il y a sur Sparco. Voilà, exactement. Mais c'est bon, il a 3 chiffres là, ça fait amortisseur. Donc bah là, oh, il accouche. Le bébé est sorti. Ouais, ils ont mis moins d'une heure pour tomber la boîte, tout démonter là. Ils ont bien fait. Non mais Loïc, il est trop chaud là. Ça c'est un homme qui a des bras. Ça c'est le sirop. Ça, c'est un homme à 3 chiffres, ça. Oui, parce qu'il fait 100 kilos, Loïc, ça y est. Donc, Loïc, si vous le faites monter dans vos voitures, il fausse le rapport poids-puissance. Ah, ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Dire que l'embrayage est tout neuf. Oui, c'est vrai. Attendez, c'est la 4e fois que je me tape cette boîte parce que une fois il me fait monter une boîte d'Ali 4. Après la boîte d'Ali 4 elle fait des vibrations. Le mec il me refait démonter la boîte d'Ali 6. Après on change l'embrayage On donc. change l'embrayage neuf, mais il a duré 30 km l'embrayage pour patiner. Du coup il me refait changer la boîte. Et là, Mais un embrayage, notre embrayage. il remonte la boîte. On va y soir, qu'est-ce qui se passe? Il casse la boîte. Voilà. Bon voilà, donc pas mal de modifs, donc arbre à cam de TU5J4, une boîte modifiée, donc comme il vous a expliqué juste avant, avec un autobloc Val Racing à 70%. Et après, tant que tu y es, est-ce que tu prévois d'autres choses à faire ou pas? Bon, après, avec les arbres à cam, je change tous les poussoirs. Ouais, voilà, poussoir neuf. Voir si je peux pas gicler cette bobine là. Voir si je peux pas passer en jumeau statique, non En jumeau statique ouais. avec des fils et tout. Ouais. Avec, ouais, parce que là c'est une bobine complète et en jumeau statique, en fait, tu auras un fil par puits. En fait, c'est qu'elle crame ces bobines parce qu'elle chauffe trop. De toute façon la boîte de C2 elle est là-dedans. Ouais, je vais vous amener voir cette boîte. Bah, vas-y.
Je te suis Loïc. Qui a bien fait chacun. Et ça, il y aura bientôt une petite vidéo sur elle aussi, on vous la présentera. C'est une merguez, on vous la présentera quand même. C'est une nouvelle pistarde qui arrive au garage. Le système de sélection de vitesse n'est pas exactement le même. Parce que c'est des câbles sur une C2. Ouais. La 206 c'est encore un tringlerie. Elle a un embrayage hydraulique. Bon, elle a pété la Elle boîte, c'est encore un câble. Et Ouais. non. Donc il y a pas mal de modifs quand même pour adapter. C'est pour ça qu'il récupère le carter de boîte de la sienne pour pouvoir garder une commande mécanique et Embrayage mécanique avec commande à biellette. Parce que là, c'est commande à câble de C2 VTS et c'est embrayage hydraulique avec le dernier. Ouais. Donc le carter, ça va pas du tout. Et regarde, même le carter différencié, Voilà. il fait complètement différent, regarde. Là, non? Non, ça va, non. Non, en fait, T'as c'est le juste capteur ça. En fait, le capteur, il faut pas oublier la petite couronne Si, crantée regarde là. ça. Ah non. Oui, mais c'est normal. Ouais, d'accord. Oh putain! Oh, remets-moi un peu de couscous là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous trouvez pas, il a un accent du sud, Lucas, dans les vidéos? Oh putain, oh putain. Non, mais pas tout là. Attends, faut bien des morceaux de poulet. Ah, tu as mis tout le sud sur l'établi là. Tu as mis le sud en bouteille. Regardez comme c'est beau comme pièce. En vrai, c'est magnifiquement bien taillé dans la masse, j'adore. C'est trop bien fait. Ah, maman, c'est beau. Ils sont minuscules. Ils sont tout petits. Putain, ouais. C'est un truc de fou. Vas-y, mets l'autre. Attends, vas-y, je le tiens. Vas-y, je le retiens. Non, mais de toute façon, on fait enfin, ça fait cahier, je pense, en 70%. Ouais. Mais ouais, on voit le principe, quoi. En gros, pour ceux qui savent pas trop qu'en mécanique, en fait, l'autobloc, il a pour principe que la roue qui a le... Enfin, comment expliquer En ça? gros, qui a le plus d'effort. Le problème, la différentielle, il envoie toute la puissance sur une roue. La roue Qui prend le a moins plus de d'effort. contact sur la route, quoi. Enfin, qui est dans le virage. Et en gros, le différentiel, ça permet, là par exemple, c'est un différentiel à 70% de tarage. Donc, il y a Ça permet 70% de d'envoyer puissance. 70% de puissance à l'autre roue. Donc c'est-à-dire que par exemple vous êtes dans une courbe à droite, donc si vous avez un différentiel d'origine, c'est votre roue gauche qui est en appui qui va qui va tourner, et du coup en fait au bout d'un moment votre roue avant droite va patiner elle. Donc vous pouvez pas passer plus vite que cette limite là, et en fait l'autobloquant lui va permettre que la roue qui elle est à l'intérieur du virage, elle va quand même tourner, et elle va tracter, elle va continuer de pouvoir vous faire accélérer dans le virage, et donc vous allez passer beaucoup plus fort. Et franchement un autobloquant ça fait 70% de votre châssis, hein, mais même franchement c'est le mieux. C'est pas 20%. C'est pas 20%. Ouais, là c'est un fonctionnement type Torsen parce qu'il y a des autobloquants à disque, il y a des autobloquants À disque, Torsen. le problème à disque, c'est que. Il y a une usure. Une usure, ouais. Qu'en fait là, bah, c'est purement mécanique. Donc à part mettre de l'huile, il n'y a rien à y faire des vidanges sur un Torsen, et pour faire de la piste, c'est le top du top, quoi. Donc on se retrouve un peu plus tard suite à, comme vous avez vu dans le dernier car vlog d'histoire où la boîte de vitesse a cassé, la boîte de vitesse à Lucas de la 206. Et donc, voilà la cause de la panne. Comme tu vois, ça a du jeu. Donc au passage, ça a baisé le synchro. Comme vous voyez, le synchro il se balade alors qu'il ne devrait pas se balader. Un synchro qui marche, c'est comme ça. Donc lui, comme vous voyez, il est mort. Donc on a le synchro de mort, on a un roulement de mort, et donc ça c'est la pignonnerie d'origine de la 206 1.6L. Donc ce qu'on a fait, c'est que Lucas a acheté une boîte de C2 VTS. Les boîtes de C2 VTS sont pas exactement pareilles. On a 2-3 petites différences au niveau des carters. On a déjà béné les carters, mais il y a 2-3 petites différences vu que c'est des commandes à câble. Donc on va pas s'en servir. Nous on récupère le carter de la 206 à Lucas. Bon là il est sale, mais on va le nettoyer bien sûr. Le carter, on récupère rien d'autre. Rien d'autre. Hein. Si, les commandes de boîte. Oui, mais les commandes, les biellettes. Enfin, En vrai, on récupère les axes. Il nous faut les axes. Juste les axes. Les axes d'un litre 616 parce que les axes de la C2 VTS sont pas exactement pareils. Donc ces axes-là, on les récupère et on va mettre donc dans ce carter ça. Une pignonnerie des MA5S. Donc ça, c'est une pignonnerie de MA5S, donc comme il vient de dire Lucas. C2 VTS. Donc celle-là, elle est nickel, hein, tout passe. Hein. Là, il y a les fourchettes, on peut se casser la tête. Celle-là, elle est nickel. On se tâtait à faire les roulements, mais les roulements sont en assez bon état. Au pire, une boîte aimant, on commence à tellement connaître par cœur que on la remettra par terre. Hein, s'il faut faire des roulements.
Et ça, et donc nous avons ici le différentiel qui est, je sais pas si on va... Un 1460, j'aurais bien aimé le faire voir. Ouais, c'est marqué là. C'est marqué là, je crois. 14 D60. Voilà, un 1460. Donc, De CDVTS. donc on va récupérer la couronne en 1460 pour mettre là-dessus. Donc c'est un autobloquant. C'est une marque russe, AVT. Ouais, c'est une marque russe, ouais. AVT. C'est la même que pour nos Val Racing et nos boîtes BE. Donc là, c'est pour une boîte MA, c'est un 70%, un Torsen. 10. En 70% de tarage. Ouais, 70%. Donc c'est pas un disque, c'est pas avec les Harvis machin. C'est pas C'est un un- truc Ushuaïa. C'est un vrai Torsen, voilà. 70% de tarage, pas comme les Bratex avec 20% de tarage. Quoi. Bon alors là, on se retrouve avec notre soudeur Anthony. C'est lui. Et on va souder. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quelques points? Ouais, je sais pas. Bon bah, soude. Faire juste des petits points comme ci, par-ci. Ouais, des petites crottes. Ouais. Jump to the back of the case. Strict when I walk straight through, no chase. Water flow down from the top to my lace. Take a bitch straight down to the goddamn place. Bitch say I leave, hey bitch don't call. Fuck what you say, shit never go fall. Check quick that I show with the walk to the stall. Never going back to the place in the fall. Grip walk fast, no snakes in the grass. Swift when I flow, no shit from the past. Talking about the trees and the G's, yes please. Young wild niggas see me in the middle of the seas. Tiptoe to the top of the block. Swoop by fast, my Il est encore tout fumant. Regardez les belles soudures. Habituez-vous à ça, il n'y aura pas d'aussi propre sur le C15. Ni sur la 306. Ni sur la 306. J'avais la soudure des collecteurs film. Et donc là, hop, pareil. On a 4 cordons tout le tour. Ça ne pas. Donc quand vous avez des différentiels de boîte MA, que vous retirez la couronne et pour la mettre sur une autre par exemple, ou même sur un autobloc, c'est conseillé de faire, bon, peut-être pas autant que nous on a joué les sécurités, mais c'est conseillé de faire au moins 4 points, que la couronne ne tourne pas sur le différentiel. Donc voilà, on est le lendemain de ce que Loïc et Lucas vous ont filmé pour la soudure donc, de la couronne du différentiel, enfin de l'autobloquant. Donc là, Lucas, il a mis les roulements. Donc pour mettre les roulements, il s'est pas cassé la tête, hein. Comme à l'ancienne, comme j'avais fait pour le TCT, donc putain, il est encore froid. L'autobloquant est passé au congélateur toute la nuit, et moins 18 degrés. Et donc les roulements, ils ont été chauffés au décapeur thermique, et après bah, ça rentre comme dans du beurre. Comme papa dans maman. Donc vous faites quoi les gars cet après-midi sur cette boîte là? Alors, on a déjà changé les cages de roulement ici, Ouais, exact, on les voit. donc elles sont neuves ici. Donc ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre l'autobloquant, on va remettre la plaque inférieure. En fait, on va essayer d'en remonter le maximum. Ce serait bien qu'elle soit fermée aujourd'hui, Avec la pignonnerie des 5S. avec la pignonnerie des MA 5S, mais Faut pas oublier ça là parce que sinon t'as plus de contour, t'as plus de vitesse sur ton compteur. Ah ouais, c'est le Ah petit oui, ça. pignon, ouais. Faut pas oublier ça sur ton. après t'as plus de vitesse, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de la vitesse. T'as pas- Je crois les pilotes de rallye, ils ont la vitesse sur... En vrai, on l'aurait oublié, j'aurais pas remis. J'aurais mis Was. Je serais acheté un support téléphone. Ça serait encore mieux. Et après, il y a des trucs à faire encore après sur la pignonnerie là-bas. Non, la pignonnerie juste à la remonter. On En va fait, faire là, vous l'opération inverse du démontage. D'accord, là vous remontez l'autobloc en gros. Et puis... En gros, on va remonter le différentiel. Après, il a pris des vis neuves, Lucas, je crois que Ah tu oui, le disais. Il y a Ouais, donc des toutes les vis vis sont neuves. neuves. Il y a des petites rondelles, des petits clips Les neufs. goupilles neuves. Les goupilles neuves. Avec les rondelles élastiques, des goupilles. Ouais, il y a Toute la il y a du visserie. matos. Toute la visserie. Toute la visserie de la plaque pour- inférieure. Pour le plateau, là, pour le plateau déroulement, c'est neuf. Ouais, toute Donc la les- visserie neuve. Ouais, il y a un peu de taf, mais franchement, ouais, ça sera sûrement remonté ce soir. Et pour la première partie de ce carvlog, ça sera sur le montage de cette boîte avec l'autobloquant. Et on fera une autre partie, je crois que je l'avais déjà dit plus tôt, mais on fera une autre partie pour le montage des arbres à cam de TU5J4 sur bloc de TU5JP4. Et à la fin de ce carvlog, vous devrez voir les premiers essais avec
la boîte de la 206, enfin la boîte de C2 montée sur la 206, enfin avec tout ce micmac, hein, c'est un peu le bordel. C'est plus vraiment une boîte de 206 ou de C2, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Voilà. Bon bah les gars, on se reprend pour la suite. Bon, on est une semaine après. L'autobloc il devait être monté d'après ce qu'on avait dit la semaine dernière, sauf que le souci c'est qu'en fait ils se sont aperçus que la couronne du différentiel. En fait, il y a en fait d'origine c'est à plat comme ça sur la couronne, sauf que sur cet autobloquant il y avait un petit épaulement. Il y a un petit épaulement et en fait quand on met cette plaque pour les deux arbres, en gros elle vient toucher. L'épaulement venait toucher là et donc du coup ça bloquait l'autobloquant. Du coup il a mis un tourneur fraiseur. Un tourneur. Et là vous pouvez voir en fait, vous pouvez voir qu'il a fraisé. De toute façon vous le voyez avec les soudures. Que les soudures du coup aussi elles sont passées donc autour. Bah, pour pouvoir faire passer l'autobloquant tout simplement. En fait cette plaque elle est tenue par 11 vis qui ont de la Loctite. C'est horrible ces vis de merde. Ah ouais. Super longues en plus. C'est de la bleue là. Pour éviter que le carter soit en épave. Et qu'une vis casse dedans parce que ça a forcé ou que ça a foiré ou machin, ben on refait surface le à coup de filetage filet pour enlever propre. la loctite qui reste collée au fond en fait dans le filet. Quoi. Comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Putain, c'est la première fois que ça travaille aussi bien dans le garage, j'ai l'impression, ça fait peur. Et après on met des vis neuves et puis voilà. Habituez-vous y pas les gars. Ouais, la prochaine fois. Attends, qu'est-ce que t'as dans la main? Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu une vidéo où on buvait, ça me. De toute façon comme on disait dans la FAQ la semaine dernière, hein, on a un nouveau concept de youtubeur automobile. L'alcool. L'alcool fait partie intégrante de nos vidéos en fait. Ouais, parce que tu vois, genre Movie Car Central, Akram, machin, ils boivent des jus d'orange les mecs. c'est n'importe quoi. Vous avez quand même pas cru qu'on allait faire un petit carvlog de la 206? Ouais, ça s'arrache. Sans un peu d'alcool? Ça s'arrache. Ah gros, ah non mais attends. Là, en vrai, c'est pas l'étiquette d'origine. 77! Et là mon copain. Et celle-là, c'est marqué quoi? Mirabelle de 2000. Avec les... De toute façon qu'il y a des... Oh, le bouchon, il s'éclate! Attends, regarde. L'étiquette. C'est de la... 87, la le prune bouchon. de 87. Oh Thomas. De 87 à la l'âge du TCT. Fais gaffe, c'est pas fiable, bois pas ça! Oh ça pue là. Ça aurait pas arraché le filetage de la bouche. Mais... Bon allez, attends, Vas-y, un coup de tarot! goûte ça. Goûte ça. Oh la poire mon gars, elle est là depuis tellement longtemps. Ça, ils se mettent mal au crâne avant de voir si la boîte fonctionne comme ils veulent. Tu fais n'importe quoi. On sera pas en état demain. Bon les gars. Après avoir campé les canons toute la soirée, C'est moi qui viens de forcer. l'homme aux 3 chiffres, l'homme des 100 kilos. L'homme au développé couché. Non mais regardez, cette boîte elle est dedans. Hein. On va voir pour en dessous. Regardez si elle est pas belle cette petite boîte. Ah si elle est belle, elle est belle. Là bah ils finissent de tout remonter, démarreur, compagnie, les commandes de boîte. Ils vont remettre les cardans, remettre en huile et puis bah après ça sera les essais, enfin. C'est ça le retour au carton. Ça tourne même pas. Là vas-y Loïc, essaye de faire tourner, voir. Attends, j'arrive même pas tellement c'est raide. Ah si c'est bon, ça tourne. Ça tourne. Donc là vous pouvez voir bah, comment fonctionne un autobloquant. Donc Loïc là-bas il fait tourner la roue et donc bah, la roue d'en face tourne alors que bah, normalement le différentiel d'origine qui est ouvert bah, permet pas cette action quoi. Donc là il y a un gros autobloc mon cousin. Je me suis pas fait baiser. Là ils ont remonté bah, le démarreur, l'admission. Donc bah là il est chaud. Donc là ils vont pas tarder à la remettre sur les roues. Je sais, vous avez remis l'huile de boîte déjà? Non. Donc là il reste l'huile de boîte. Attends, il faut mettre Les des plaquettes cardans ont arrière. été mis. Donc là à l'avant ils en ont profité pour mettre des DS 2005, c'est des 2005? Non. Il y avait déjà les DS 1500 et c'est à l'arrière. Vu que. Ah d'accord. Ah oui, oui. Plaquette là. Alors ouais, histoire il m'avait prêté ses plaquettes de France que j'avais perdu les miennes, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup derrière il met aussi des plaquettes DS 2005. Donc là elle va avoir un bon petit équilibrage de freinage avec l'autobloc, la boîte qui devrait tirer bien plus courte.
elle va avoir le démon, ça va être un bon départ pour la saison de piste 2021 si tout se passe bien avec le Covid. Ah, ça fait plaisir en vrai de l'avoir comme ça cette caisse. Il est chaud Lulu, là il est content. Là il est content. Bon voilà les amis, on se retrouve la semaine suivante parce que la semaine dernière en fait ils ont fini de remonter les plaquettes et tout, la bagnole était quasiment finie mais en fait il était 18 h avec le couvre-feu, on voulait pas prendre le risque de faire une petite vidéo en roulant avec le couvre-feu quoi. Et du coup Lucas il en a profité cette semaine pour réparer sa direction assistée parce qu'il avait un relais qui s'était oxydé donc rien de grave. Et il a en même temps aussi mis des biellettes pour la boîte de vitesse, les commandes de boîte, tout en neuf. Donc voilà, là Lucas a démarré pour la faire chauffer. Et on va pouvoir faire les essais. Donc là ils vont vous donner les premiers ressentis un peu, c'est vraiment les premiers essais à chaud. Attends, je suis gros. Bon Lucas, tu t'inquiètes pas, les performances vont être un peu affaiblies à cause du poids de Loïc. C'est normal, 100 kg en plus dans l'auto, ça s'y connaît quand même. Bon, premier essai avec cet autobloquant. T'as mis l'ADA ? Oh putain, Mercedes. C'est beau un Mercedes. Ça a fait un bruit pas catholique, mais bon. Ouais. On va voir dans le rond-point ce que ça donne. Déjà, ça a pas l'air de vibrer. Ouais. Les vitesses passent bien. Les vitesses passent. Déjà, c'est qu'on a à peu près bien remonté les fourchettes. Ouais. Ouais, les vitesses passent plutôt pas mal. Ouais. Par contre, ça craque, ça fait du bruit quand je brode beaucoup à basse vitesse. Ouais, après, c'est normal, c'est un Torsen aussi. Hein. Ouais. Bah, si, l'étagement il est bien. Hein. Ah, c'est complètement différent. Ah ouais.
tu la jettes bien fort là, au lâcher de gaz, ça part tout seul après avec les autoblocs. Ça y fait. Bon, mon petit Lucas, c'est la fin du carvlog. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de cette nouvelle boîte? Ça te plaît, ça te plaît pas? L'étagement par rapport à l'ancienne, n'a rien à voir. Ouais. Il est génial. Au lieu d'user le pignon de 2, Ça usera le pignon de 3. j'use un peu de pignon de 3 et 4. Hein parce qu'avant c'était que en 2 quasiment. Ouais, sur les circuits comme la Châtre et tout, c'était Ah 2, ouais, c'était 3, un peu 2, fou. 3 et fais même pas, tu restais en deuxième à la Avec Châtre, je crois. Lévy où je passais la 4 Putain, en, ouais. fond de ligne droite. Et ouais, parce que c'est une 206, je crois que c'est une série où C'est c'était un- des voitures un peu plus de tourisme, enfin, Ah oui, bah tu vois ce que je veux dire? Papy-Mamie, Voilà, ça, c'est ouais. voilà, exactement. Du coup, les boîtes, bah, Ça, elles sont faites pour pas consommer, quoi. Ouais. Et puis en plus c'était une 5 portes donc elles ont pas les boîtes. Parce que les 3 portes ont les boîtes un peu plus courtes. Ah, mais que j'ai d'accord. appris il y a pas longtemps et les Ok. 5 portes elle était toute option cette bagnole là. Climoto, les vitres électriques, tout. Hein. Et du coup bah, c'était une voiture pour faire de la route, pour une voiture de papy-mamie, donc c'est une boîte vachement plus longue. Voilà. Donc là avec le 1460, l'autobloquant en plus avec le Torsen en 70. Bah, c'est sûr que ça va Franchement carrément mieux. ça change complètement à voir sur circuit, hein, parce que sur route comme ça c'est pas... Voilà, parce qu'en fait, à la suite de ce carvlog, on voulait vous faire une présentation un peu plus en détail de la 206. Mais en fait, on s'est dit, parce que Lucas, comme je le disais un peu plus tôt, il va monter une paire d'arbres à cam de TU5J4. Et donc, on va faire une autre vidéo sur le montage de ces arbres à cam. Et on fera une troisième vidéo où on présente la 206 vraiment plus en détail. Et en plus qui a de été ça, fait dessus, voilà, son histoire. Et on la verra rouler sur piste, donc vous rendrez mieux compte de l'utilisation de l'autobloc. Alors surtout si on retourne rouler, peut-être pas histoire, mais genre au Bourbonnais, parce que je crois que j'ai des vidéos de toi au Bourbonnais. Au Bourbonnais, Et on ouais, pourrait voir la machin, différence de chrono, et on pourrait mettre ça dans la vidéo, ça pourrait être intéressant, quoi. Ouais. Donc bon, on verra bien. On attend que le Covid, tout ça s'estompe un peu, qu'on puisse retourner sur piste. Donc enfin voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre la fin de tout ce bordel, quoi. Donc pensez à vous abonner, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine et portez-vous bien, salut. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.